Lorsque Jésus commence son ministère, il ne choisit pas ses disciples au hasard. La Bible précise qu'il passe toute une nuit en prière avant de choisir ses disciples. La prière. Dans Luc 6, le verset 12 à 13, on lui dit qu'il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Ce détail est très important. Le choix de Jésus n'est pas émotionnel. Le choix de Jésus n'est pas basé sur l'apparence, sur le niveau d'études ou sur la réputation. Le choix de Jésus est basé sur la révélation du Père dans la prière. La révélation du Père dans la prière. Quand on regarde des disciples, rien n'indique humainement parlant qu'ils méritaient un tel appel. Parlons de Pierre, impulsif, instable. Parlons de Jacques et Jean, colérique, fils du tonnerre. Matthieu, collecteur d'impôts, mal vu dans la société. Thomas, souvent dans le doute. Simon, zélote, militant radical. On a ici des disciples, humainement parlant, qui ne méritaient pas d'être à côté de Jésus. Ce sont des hommes ordinaires, avec les faiblesses, des imperfections, des histoires compliquées. Mais Dieu ne choisit pas selon le CV, il choisit selon la destinée. Jésus voit ce que tu peux devenir, pas selon ce que tu es aujourd'hui. Le monde peut te juger pour ce que tu es aujourd'hui. Mais Jésus sait ce qu'il peut faire de toi. Dieu appelle des personnes que le monde ne qualifie pas. Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 1, le verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Cela veut dire, Dieu choisit les gens que les autres minimisent. Dieu élève ceux qu'on ne regardait pas. Dieu utilise ceux qui semblent incapables. Dieu révèle sa gloire à travers ceux qu'on juge trop petits. Ainsi, si les disciples ont été choisis, ce n'est pas à cause de leur perfection, mais à cause de la grâce. C'est une grâce de Dieu. Mais attention, je ne prêche pas ici que Dieu aime les médiocres. Lorsque Dieu choisit David, David élève les moutons. Les moutons. Il nous prend du fumier pour nous faire asseoir à la table des grands. Souvent, nous rencontrons les gens, ils sont déjà grands. Et nous pensons qu'ils sont les grands. Mais si tu racontes, c'est le début, tu sauras que Dieu est grand. David a commencé en tant qu'éleveur de moutons. Quand Dieu a remarqué David, il élevait les moutons. Les débuts sont souvent difficiles, très difficiles. Mais Dieu nous perfectionne. Je vais vous conter une histoire. Un jour, une association m'a contacté en 2014. Je commençais dans le montage vidéo. Une association m'a contacté pour faire un spot. Pendant 3 jours, j'ai réalisé le spot. Mais l'association est passée par un ami. Donc l'ami est venu me voir, il m'a dit, réalise-moi ce spot. J'ai travaillé pendant 3 jours, sans relâche. Je me suis battu. C'était vraiment compliqué, c'était dur pour moi. L'ami venait chaque jour regarder le spot, il retourne, il regarde, il retourne.
Le troisième jour, il est arrivé, il a regardé le spot et il m'a dit, bon, écoute, mets un peu la clé là, j'ai une autre proposition là. Quand j'ai mis la clé, j'ai regardé le spot que mon ami avait ramené. J'avoue que j'ai compris que j'avais encore du travail. Ce spot était 1000 fois mieux que ce que j'étais en train de travailler depuis 3 jours. J'ai dit à mon ami sincèrement, présenter le spot que tu as emmené parce que le mien, c'est bad. Il m'a dit non, je ne voulais pas te frustrer. Il fallait que toi-même tu puisses apprécier. J'ai dit non, c'est clair. Ça là, je ne peux pas. Celui qui a monté, c'est trop fort. Mon ami allait, il a présenté le spot à l'association. L'association a dit on ne veut pas de ce spot. Ils ont appelé une autre personne. Mais comme à l'époque, j'étais dans plusieurs réseaux, la personne qu'ils ont appelée me rappelle. Bonjour Olivier, bonjour, j'ai un petit travail pour toi, est-ce qu'on peut se voir? Quand on se voit, elle me présente le même spot. J'ai dit, oh. J'ai dit, mais ça, je connais le travail, je connais ce qu'ils ont refusé. Je ne peux pas faire mieux. J'ai dit à la dame, bon, en tout cas, ce que j'avais déjà fait, point, il va présenter. Et là, elle a présenté le spot. Et à 20h, je suis à la télé, c'est mon spot qui passe. Mais j'ai compris une chose avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait mieux que ceux qui m'avaient présenté à l'époque. C'est-à-dire, je fais mieux que ceux qui m'avaient présenté à l'époque que je trouvais extraordinaire. Je fais mieux que ça. Le problème avec Dieu, ce n'est pas tant la formation ou la connaissance. Dieu savait qu'un jour, je pouvais être capable de faire ça. Mais il voulait me montrer une chose, c'est que ce n'est pas à cause de ton travail, de tes qualités, de tes compétences que tu y arriveras. Mais c'est à cause de ta fidélité. Tu peux avoir toutes les compétences. Tu peux avoir le meilleur sport comme cet homme à l'époque. Mais Dieu peut rejeter cela et prendre ce que toi tu méprises et élever. Nous devons faire confiance à Dieu, nous devons être attachés au Seigneur parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Le même Jésus continue encore aujourd'hui à appeler. Jésus n'a pas arrêté d'appeler. Il appelle encore aujourd'hui. Il appelle à servir. Il appelle à annoncer la bonne nouvelle. Il appelle à être lumière. Il appelle à être disciple. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu t'a choisi. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Cette parole n'est pas seulement pour Pierre, Jean, Jacques. Elle est aussi pour toi ce matin. Tu es un choix. Tu es aussi le choix de Dieu aujourd'hui. Dieu t'a connu avant ta naissance. N'est-ce pas, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaît. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une intention. Tu es une intention divine. Dieu t'a destiné pour une mission. Jésus ne choisit jamais quelqu'un sans lui donner une mission. Si Jésus t'a choisi, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Comme les disciples, ton appel est lié à ton témoignage, tes dons, ton histoire, ta génération. Jésus attend de toi. Dieu place sa grâce sur des personnes imparfaites. Si Dieu attendait la perfection, personne ne serait appelé. Si Dieu attendait la perfection, personne ne serait appelé. Ton passé n'annule pas ton appel. Ce n'est pas parce que tu as un mauvais passé que Dieu ne peut pas travailler avec toi. Tes faiblesses n'annulent pas ta mission. Ce n'est pas parce que tu as des faiblesses que Dieu ne peut pas t'utiliser. Ta valeur ne dépend pas du regard des hommes. Le plus important, ce n'est pas comment les hommes te regardent, mais le plus important, c'est comment Dieu te regarde. Qu'est-ce que Dieu voit en toi? Les disciples n'avaient rien d'impressionnant, mais Jésus voyait un berger
dans Pierre, un auteur inspiré en Jean, un missionnaire en Matthieu, une colonne de l'Église en Jacques. De la même manière, Dieu voit en toi plus que ce que tu vois de toi-même. Tu es choisi, appelé et consacré. Le choix des disciples n'est pas seulement une histoire biblique, c'est un miroir spirituel qui révèle que Dieu t'a choisi intentionnellement. Il t'a équipé spirituellement. Il t'a positionné pour cette génération. Et il te voit comme un disciple, un serviteur, un témoin. Ce matin, Jésus t'appelle encore. Il te dit, suis-moi. C'est l'appel qui transforme un simple pécheur à un pécheur d'hommes, un collecteur d'impôts à un évangéliste, un homme ordinaire à un porte-flambeau du royaume. Jésus te dit ce matin, suis-moi, suis-moi. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Il leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord du lac. On peut trouver cela dans le livre de Luc, le chapitre 8, le verset 22. Ce n'est pas les disciples qui ont proposé de partir. Les disciples n'ont pas dit à Jésus, passons de l'autre bord. C'est Jésus. Cela signifie que la marche avec Dieu commence toujours par un appel divin. Si tu es là, c'est que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas l'homme qui décide la direction, mais le maître. C'est Dieu qui nous montre la direction. C'est Jésus qui nous montre la direction. La destination n'est pas une idée humaine, mais un ordre céleste. Jésus est celui qui montre la direction. Nous avons vu que Jésus t'a appelé. Il t'a appelé à être son enfant, il t'a appelé à être un disciple. Et quand il t'appelle, il te montre la direction. Quand Jésus dit « allons à l'autre bord », il affirme plusieurs vérités. Il connaît le chemin à suivre. Même quand toi, tu ne vois rien, lui connaît la route. Lui connaît les dangers. Lui connaît la tempête avant qu'elle n'arrive. Il connaît déjà la destination. L'autre bord est déjà dans sa pensée. Il ne lance jamais un voyage sans avoir prévu l'arrivée. Il montre toujours le prochain niveau. L'autre bord symbolise une nouvelle saison, une nouvelle dimension, une nouvelle mission, un prochain niveau spirituel. Ce matin, Jésus t'appelle et il veut t'emmener à un autre niveau de ta foi. Il veut te sortir de cette routine de chaque sabbat. Bon sabbat, mon frère, bon sabbat. Il veut faire de toi un véritable chrétien. Un chrétien qui impacte sa génération. Quand Jésus dit allons à l'autre bord, il t'éloigne du confort. Il t'arrache de la routine. Il te pousse vers ta destinée. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu pars de ce monde, tu sens que tu as accompli quelque chose? Ou bien tu étais juste de passage? Tu étais juste de passage? Ou bien tu sens que tu as laissé quelque chose dont les générations futures se souviendront que quand elle était là, quand il était là, voici. Nous devons être ambitieux pour le Seigneur. Les disciples montent dans la barque parce qu'ils ont confiance au Maître. Les disciples n'ont pas à demander pourquoi traverser? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Est-ce que c'est le bon moment pour traverser? Y aura-t-il des dangers devant? Les disciples n'ont posé aucune question.
Le maître a dit, allons à l'autre bord. On part à l'autre bord. Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions. Il suit simplement la voie qui a toujours raison. Obéir à Jésus, ce n'est pas comprendre tout, c'est lui faire confiance. Nous voulons tout comprendre toute la Bible et raisonner sur tous les versets avant d'obéir. Mais non, la foi, c'est parfois ne rien comprendre. La foi, c'est parfois aller, excusez-moi du terme, mais bêtement. La foi. La tempête n'annule pas la direction donnée par Jésus. Lorsque Jésus te demande d'aller à l'autre bord, peu importe ce qui va arriver, sa parole est vie. Pendant la traversée, une tempête violente se lève. Mais voici ce que beaucoup oublient, c'est que la tempête n'a pas surpris Jésus. La tempête n'a pas effrayé Jésus. La tempête n'a pas effacé l'ordre initial. Si Jésus a dit allons à l'autre bord, allons à l'autre bord. Qui est tempête? Qui est vent? Qui est flot? Allons à l'autre bord. Ce que Dieu commence, aucune puissance ne peut le stopper. Dieu est tout puissant. Ce matin, il te dit, allons à l'autre bord. Il veut t'amener à un autre niveau de ta relation avec lui. Allons à l'autre bord. Les épreuves exercent notre foi. Les épreuves exercent notre foi. La Bible ne cache jamais l'existence des épreuves. Elle présente même comme un passage normal dans la vie du croyant. Jacques dit, regarde comme un sujet de joie les diverses épreuves. Pourquoi? Parce que l'épreuve est un outil divin pour une... L'épreuve est un outil divin, pas une punition. L'épreuve n'est pas une punition. L'épreuve est un outil divin. Dieu utilise les tempêtes comme une salle d'entraînement spirituel. Lorsque tu as trop lu la Bible, lorsque tu as trop jeûné, tu as trop chanté les cantiques, tu as tellement eu des programmes. Pendant que je préparais ce sermon, j'étais dans un programme et Dieu m'a dit, il faut laisser les programmes. Je n'ai pas compris. Il m'a dit, il faut quitter les programmes de prière, les programmes de méditation. Non, il faut être dans une vie de prière. Parce que le programme après, quand j'ai fini mon programme, et puis la vie continue. Non, nous devons être dans une vie. C'est-à-dire ça doit être une vie. Une vie de prière, pas un programme de prière, une vie de prière. Mais je n'ai pas compris. Mais c'est venu comme ça et puis j'ai médité sur cela. Et pendant que je parlais de programme, ça m'est revenu. Les épreuves testent et révèlent la qualité de ta foi. Tu as fini de lire la Bible, tu as tout fait, tu as jeûné, tu as fait. Maintenant, je dis, ok, donc, quand il a fait ça, c'est qu'il est prêt. Mais quand on vient, on teste un peu, boum, la personne tombe. Il y a un problème. Il y a un problème. Les épreuves testent et révèlent la qualité de notre foi. Pierre compare la foi à l'or, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. L'or est purifié par le feu. De la même manière, notre foi est purifiée dans l'épreuve. L'épreuve. Si tu es un chrétien qui n'a pas de preuve, qui n'a jamais eu d'épreuve, c'est que tu es encore un bébé et puis Dieu
on te donne le lait plombant. Une foi non testée est une théorie. Nous sommes des chrétiens théoriques. Non, non, non. Quand tu jeûnes 3 fois par jour, est-ce que tu as jeûné 3 fois par jour? Est-ce que tu as déjà fait tes siestes? Non, nous sommes théoriques. Lorsque nous n'avons pas les épreuves, nous sommes théoriques. Et nous appuyons sur Jacques. Quand Jacques a fait ça, quand Jacques a fait ça, quand Matthieu a dit ça, voici ce qui est arrivé. Non. Toi-même, est-ce que tu as une expérience spirituelle avec Dieu? Est-ce que Dieu t'a déjà utilisé puissamment? Ou bien nous sommes dans la théorie, nous avons étudié la Bible et nous venons faire les théories. Bon, quand tu fais ça, voici ce qui arrive. Est-ce que toi-même tu as déjà fait ce puis c'est arrivé? Une fois non testé, reste théorique. Une fois éprouvé, développe notre endurance spirituelle. Jacques explique ce mécanisme divin en disant « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Jacques 1, verset 3. Le mot patience ici signifie persévérance. Donc, l'épreuve produit quoi? La persévérance, l'endurance, capacité à rester debout, stabilité intérieure. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est stable intérieurement, qui ne panique pas n'importe comment. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien fragile, émotionnel, instable. Il veut que tu sois ferme, ancré, inébranlable. Et aucun chrétien ne devient fort sans exercice. Les épreuves, ce sont les devoirs de Dieu. Lorsque tu as bien étudié la Bible, tu as fait tout ce que tu as fait, maintenant il faut passer l'examen pour un autre niveau. C'est là d'où vient l'épreuve. L'épreuve. Les épreuves. L'épreuve est ce que la salle de sport est pour le muscle. Sans résistance, pas de force. Sans pression, pas de croissance. Sans combat, pas de victoire. Comment veux-tu être un chrétien victorieux si tu n'as pas de combat? Les épreuves construisent notre caractère. Paul l'explique. La tribulation produit la persévérance. La persévérance produit le caractère éprouvé. Le caractère produit l'espérance. Romains 5, versets 3 à 4. Donc, l'épreuve façonne le caractère. L'épreuve façonne le caractère. L'épreuve casse l'orgueil. L'épreuve brise le faux. L'épreuve développe l'humilité. L'épreuve fait naître la compassion. L'épreuve produit la maturité. Dieu s'intéresse plus à qui tu deviens qu'à ce que tu possèdes. L'épreuve. Le rôle de l'épreuve, c'est de t'amener à un autre niveau. Et imaginons que Joseph aurait couché avec cette femme. C'était une épreuve. Imaginons qu'Adam n'aurait jamais mangé le fruit. C'était une épreuve. Et nous voyons que dans le parcours biblique même,
Certains ont réussi aux épreuves. Certains ont échoué. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. Dans la difficulté, notre prière devient plus vraie. Quand tu as un véritable problème de vie ou de mort, c'est-à-dire que tu sens que là, vraiment, il faut que je prie Dieu. Sincèrement, l'épreuve te rend vrai. Notre dépendance devient plus réelle. C'est-à-dire que là, quand tu n'as plus le choix à faire, tu dis, bon Seigneur, je me jette. Fais ce que tu veux. Notre écoute devient plus sensible. Quand tu es dans un seul problème, tu cherches la parole de Dieu. Tu cherches quelqu'un qui peut prier pour toi. Tu te concentres. David a dit dans le psaume 119, le verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » L'épreuve casse l'orgueil, nous humilie parfois. Beaucoup découvrent la profondeur de Dieu dans la vallée, pas sur la montagne. C'est lorsqu'on est abaissé parfois, c'est lorsqu'on est vilipendé que l'on rencontre le Seigneur. Et David a connu cela. Dieu permet parfois une tempête pour que tu découvres sa présence. Quand Dieu voit que tu t'égares parfois, il peut envoyer une tempête pour que tu redécouvres sa présence. Les épreuves nous préparent pour notre mission. Jésus a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ce que tu traverses n'est pas seulement pour toi. Dieu veut faire de ton témoignage une source de force pour d'autres. C'est pour ça que nous devons toujours témoigner. Parce que l'étape que toi tu as franchie, quelque part, il y a quelqu'un qui vit ça. Mais ton témoignage peut l'emmener à avoir espoir. Ton épreuve devient alors ton expérience, ton autorité, ta sensibilité, ton ministère. Un constat fait, c'est que le domaine, dans la plupart des temps, le domaine où nous excellons devient souvent le domaine où Dieu nous utilise. Un domaine où nous avons vraiment souffert. Soit nous excellons dans les domaines où nous avons souffert. Quand tu vois une histoire, on te parle, supposons, de la journée de la femme, la journée de telle maladie. Quand tu regardes la lutte derrière, c'est quelqu'un qui a été affecté ou bien un parent proche. Le domaine où tu as souffert devient souvent le domaine où Dieu t'utilise le plus. Les épreuves ne sont pas éternelles. Si tu vis une épreuve éternellement, c'est qu'il y a un problème. Cherche vraiment la face de Dieu. Parce que les épreuves, ce sont des devoirs. La Bible dit dans Pierre, dans le livre de Pierre, 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 6, il est écrit, « Vous serez pour un peu de temps affligés. » Pas toujours affligé. Un chrétien ne peut pas être, depuis son baptême jusqu'à aujourd'hui, affligé. Il y a un problème. Pour un peu de temps, vous serez affligé. Pas toute la vie. Pas pour toujours. Chaque épreuve a un début et une fin. Dieu ne permet jamais une tempête sans prévoir un rivage. Une fois
exercée devient une foi victorieuse. Lorsque tu es tout le temps éprouvé, tu as maintenant l'expérience des épreuves. Et tu sais comment Dieu fonctionne avec toi. Tu sais comment réagir à chaque épreuve. Tu sais quand Dieu intervient. Tu sais que là, c'est Dieu qui me parle. C'est ce qu'on appelle la relation personnelle. Quand on t'attaque ici, tu sais que non, quand on m'avait attaqué ici la fois dernière, j'avais fait ça, voici, Dieu avait agi comme ça. Tu as une vie avec Dieu. Les épreuves ne sont pas venues pour te détruire, mais pour t'établir. Elles ne sont pas venues pour te briser, mais pour te construire. Elles ne sont pas venues pour t'affaiblir, mais pour exercer ta foi, afin qu'elle devienne mature, solide, résistante, profonde, lumineuse. Seules les épreuves peuvent t'emmener à une dimension spirituelle élevée avec Dieu. L'épreuve n'est pas l'ennemi de la foi. Elle est l'entraîneur que Dieu utilise pour te préparer à ta destinée. Et si Joseph était sorti avec elle, et si Moïse avait préféré être appelé fils de Pharaon, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prévoit aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Il arrive souvent des moments où nous nous posons cette question. Mais où est Dieu? Pendant que je souffre, où est Dieu? Pendant que je suis dans tel problème, où est Dieu? Pendant que telle chose m'arrive, où est Dieu? Pendant que l'enfant est malade, pendant que je suis au chômage, où est Dieu? Où est Dieu? Pendant que les vagues, on revient dans notre histoire, pendant que les vagues remplissaient la barque, les disciples paniquaient, les eaux montaient, la barque menaçait de couler, mais Jésus dormait. Jésus dormait. Comment Jésus peut dormir pendant que tu souffres? Comment Jésus peut dormir pendant que tu as des problèmes? Comment Jésus peut dormir? On dit qu'il dormait. Les disciples paniquaient. La barque était prête à couler. Jésus dormait. Et parfois on se dit, Jésus dort dans notre situation. Où est Jésus? Je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire d'une femme, une vieille maman. Après le culte, elle est allée, elle cherchait à boire de l'eau. Et elle est allée devant la maison du pasteur, il y avait un robinet. Elle a ouvert le robinet, elle a commencé à boire de l'eau devant la maison du pasteur. Le pasteur a entendu le bruit de l'eau qui coulait au sol. Il a commencé à gronder. Mais qui gaspille l'eau là-bas? Il a grondé, il sort, il voit la vieille maman. Il gronde la vieille maman. Tu gaspilles de l'eau? Il gronde. Il gronde. Et la vieille maman a terminé de boire de l'eau. Elle a fermé le robinet. Elle s'est redressée. Et elle a regardé le pasteur. Le pasteur a arrêté de gronder. Et elle a posé une question au pasteur. Et cette question, nous devons garder ça à l'esprit. Elle a posé la question au pasteur. Gagne tout tol.
Elle a demandé au pasteur, pasteur, Ngent tout tol, c'est un pour nous. C'est Olivier bon pour nous. Elle a demandé au pasteur, pasteur, Ngent tout tol. En français, ça veut dire pasteur. C'est vrai que nous allons arriver. C'est vrai que nous allons arriver. Parce que de la manière tu grondes la côte de l'eau, c'est vrai que nous allons arriver. Pasteur, Ngent tout tol. Et les apôtres pouvaient aussi poser cette question à Jésus pendant que la barque dansait, était prête à chavirer. Jésus, Ngent tout tol. Pendant que ta vie danse et que tu ne sais dans quel sens aller, tu te poses la question parfois à Jésus. Ngent tout tol. C'est vrai que nous allons arriver. Avec le vent qui souffle là. Avec les vagues qui se déchaînent. Ngent tout tol. Ngent tout tol. C'est vrai que nous allons arriver. C'est vrai que nous allons arriver. Le repos de Jésus est la preuve que la situation est sous contrôle. Amen. Le repos de Jésus, c'est la preuve. C'est-à-dire que quand Jésus dort dans une situation, c'est la preuve que tout est sous contrôle. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de la parole du départ. Il dit quoi? Allons de l'autre. Sa parole est créatrice. Il ne peut pas dire allons de l'autre bord et vous n'arrivez pas. C'est impossible. Là où tu vois une trame, Jésus voit déjà la victoire. Là où tu vois une trame, Jésus voit déjà la victoire. Nous allons prendre le dernier pan de cette prédication. Dieu ne nous laisse jamais sans ressources. Et ça, c'est la partie clé. Dieu ne nous laisse jamais sans ressources. Jésus dit clairement, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous vaincre. Pendant que la barque dansait et que Jésus dormait, les disciples criaient au secours. Jésus, ne vois-tu pas que nous périssons? Nous dormons. Au fait, les disciples avaient oublié une chose. Ils avaient déjà reçu le pouvoir. Ils avaient le pouvoir. C'est une vérité capitale. Le croyant n'est pas faible. Il est équipé, armé, mandaté. Dieu ne donne jamais une mission sans donner la capacité de l'accomplir. Il existe des situations où Dieu ne bouge pas parce qu'il attend que toi, tu bouges. Il attend que toi, tu bouges. Dans certaines circonstances, Dieu ne parle pas. Dieu ne calme pas la tempête. Dieu ne chasse pas le démon. Dieu ne ferme pas la bouche du lion. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as déjà reçu ce qu'il faut pour vaincre. Dieu veut que tu utilises l'autorité qu'il a mis en toi. L'autorité qu'il t'a confiée, tu dois l'utiliser. Ce que tu attends que Dieu fasse, Dieu attend que tu le fasses. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse délivre le peuple d'Israël. Ils arrivent devant la mer. Et Moïse est coincé. Il dit, Seigneur, que je fais? Mais écoutons la réponse de Dieu. Il dit, pourquoi cries-tu à moi? Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta main. Toi, lève ta main et tends le bâton sur la mer. Tends le bâton sur la mer. En d'autres mots, Moïse, arrête de prier, utilise le pouvoir que je t'ai donné. Moïse avait le bâton qui a tout fait. Le bâton qu'il a utilisé en Égypte,
il avait ce bâton-là. Dieu l'avait déjà donné le pouvoir à travers ce bâton. Moïse pouvait tout faire avec ce bâton. Mais il retourne vers Dieu que Seigneur, il a le bâton. Et nous avons plus que le bâton. Nous avons plus qu'un bâton. Je n'entends pas amen. Dieu ne bouge pas parce que Moïse devait bouger. Les disciples paniquent. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas. Nous périssons. Mais Jésus dort. Pourquoi? Parce que la parole, allant de l'autre bord, garantissait leur victoire. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Aussi, les disciples avaient le pouvoir de calmer cette tempête. Tant que Jésus est dans la barque et que sa parole a été donnée, la tempête n'a pas le dernier mot. La tempête n'a pas le dernier mot. Je ne sais pas quelle tempête tu traverses en ce moment. Les démons que les disciples devaient chasser. La Bible est claire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ce n'est pas Dieu qui viendra encore chasser les démons. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que nous sommes conscients de ce pouvoir? Dieu t'a déjà donné l'autorité. Dieu veut que tu passes de spectateur à acteur. Nous sommes des spectateurs de la vie chrétienne. Nous observons l'Ancien Testament. Nous observons le Nouveau Testament. Non, non, non. Nous devons vivre le christianisme. Être des acteurs du Nouveau Testament de nos jours. Devons être des acteurs. Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu fasse tout. Seigneur, fais disparaître cette peur en moi. Seigneur, fais disparaître cette peur en moi. Seigneur, ferme les portes de mes ennemis. Seigneur, libère-moi du péché. Seigneur, délivre ma maison. Seigneur, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible est claire. La Bible dit résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Dieu ne résiste pas à ta place. Quand il dit résiste au diable, ce n'est pas Dieu qui vient encore résister au diable pour toi. Il t'a donné le pouvoir de résister au diable. La question de ce matin, against tout all. Against tout all. C'est toi qui dois exercer ton autorité. Tu dois exercer ton autorité. Dieu se retire parfois pour révéler ce qu'il a déposé en toi. Dieu ne t'abandonne pas, mais il te laisse combattre pour que tu découvres ta force, ton autorité, ta maturité, ta capacité spirituelle, que tu découvres le Saint-Esprit en toi. Comment le Saint-Esprit agit en toi. Tu dois découvrir ça. La parole de Dieu dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parfois, Dieu ne fait rien parce que ce qui est en toi est déjà suffisant. Ce qui est en toi est déjà suffisant. Tu n'es pas sans pouvoir. Quand Dieu ne réagit pas immédiatement, ce n'est pas un silence d'abandon, mais un silence de confiance. Il sait que tu es capable. Il sait que tu es équipé. Il sait que tu es armé. Il sait que tu es couvert. Il sait que tu es rempli du Saint-Esprit.
Il sait que tu es déjà vainqueur. Tu n'es pas une victime. Tu es une personne mandatée. Tu n'es pas fragile. Tu es rempli de puissance. Dieu ne fera pas à ta place ce qu'il t'a déjà donné. Un jour, pendant que j'ai passé le moment difficile, c'était compliqué pour moi. J'avais quitté l'armée et j'étais vraiment dans une situation où la famille était contre moi et, et c'est-à-dire j'étais devenu un peu celui qui ne doit embêter personne. Il fallait que je me débrouille. Et un jour, je me suis retiré. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai quitté l'armée pour des raisons personnelles, certes, mais c'était des raisons liées à ma foi. Et tu m'abandonnes comme ça, voici, je ne sais même plus où aller. Je n'ai aucune issue. Que faire? Un jour, je fais un songe où j'étais assis au coin de l'église. Et un homme parlait avec moi, il parlait, il parlait, il parlait. Je n'écoutais pas ce qu'il disait parce que dans le rêve, j'étais rempli des problèmes. Je pensais à mes problèmes. Donc, je ne me préoccupais pas de ce qu'il me disait. Et après, pendant qu'il termine de parler, je vois le monsieur qui monte. J'attrape le pied du monsieur. Je dis, et tout de suite, l'histoire de Jacob me revient en tête. Je dis au monsieur, tu ne pars pas d'ici sans me bénir, dans le rêve. Le monsieur me dit, qu'est-ce que tu veux? C'est une question difficile. C'est la question la plus difficile que j'ai eue. Qu'est-ce que tu veux? Et tout de suite, les royaumes du monde ont défilé dans ma tête. Toutes les richesses possibles ont défilé dans ma tête. J'ai dit, oh monsieur, je veux être immensement riche, je veux être riche, riche, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux... Et le monsieur m'a regardé. Son regard a transpercé mon cœur. Et dans le rêve, j'ai senti que j'avais fait une erreur. J'ai baissé ma tête et j'étais triste. Et le monsieur me dit, que puis-je te donner que tu n'aies pas encore reçu? Que puis-je te donner que tu n'aies pas encore reçu? Et j'ai dit au monsieur, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Je me suis réveillé avec. Qu'est-ce que tu m'as donné, Seigneur? Et depuis ce jour, ma vie a changé radicalement. Parce que j'ai compris une chose, c'est que Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Le rôle de Jésus n'est pas venu pour ton mariage. Jésus n'est pas venu mourir pour le mariage. Jésus n'est pas venu mourir pour le travail. Jésus n'est pas venu mourir pour les enfants. Jésus n'est pas venu mourir pour les choses de ce monde. Jésus est venu mourir pour nous donner la vie éternelle. Jésus est venu mourir pour nous restaurer, nous donner le pouvoir sur les choses des ténèbres. Toutes ces choses-là, le reste, Jésus a déjà donné le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir. La mission de Jésus est définie par ses propres paroles. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle n'est pas seulement une durée, c'est une qualité de vie. Une vie dans la communion, une vie dans la vérité, une vie dans le royaume, une vie qui commence dès maintenant. La vie éternelle se vit maintenant. Jésus n'est pas seulement venu pour nous améliorer, non, mais pour nous sauver d'abord. La restauration totale de l'homme commence par le plus grand don du ciel, la vie éternelle. Tout ce que nous faisons sur cette terre, tant que tu n'as pas la vie éternelle, c'est zéro. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle.
la vie éternelle. Imaginons, celui qui trouve le royaume reçoit toutes choses. Celui qui trouve le royaume reçoit toutes choses. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Parce que ce qui préoccupe Jésus, c'est d'abord ton salut. Le royaume de cieux, le royaume de Dieu. Le livre de Luc, chapitre 17, verset 21, nous dit ceci. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. N'attendons pas d'être au ciel pour vivre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume n'est pas un lieu géographique. C'est une réalité spirituelle, une autorité, un gouvernement divin. Quand quelqu'un trouve le royaume, il découvre sa position. Il comprend son identité. Il s'aligne avec l'autorité de Dieu. À ce moment-là, il reçoit le pouvoir. La Bible est claire, la Bible dit, mais à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Désormais, nous sommes des enfants de Dieu. Imaginez que l'on vous dit maintenant que vous êtes citoyen américain. On te dit aujourd'hui que tu es citoyen américain. Vous connaissez le pouvoir d'un passeport américain? Le pouvoir d'une identité américaine? C'est-à-dire qu'en tant qu'Américain, tu te trouves en danger, quel que soit le lieu ou le pays, tu es en sécurité. On peut te dépêcher une armée pour venir te chercher. Un citoyen américain, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont des avantages. Un citoyen américain peut venir ici au Gabon avec sa carte d'identité, pas son passeport. Mais on te dit que tu es citoyen du ciel. Citoyen du ciel. Enfant de Dieu. Tu es un citoyen du ciel. Enfant de Dieu. Celui qui trouve le royaume reçoit le pouvoir de soumettre toutes choses. Jésus a promis, je vous donne le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus partage son pouvoir avec nous. Si Jésus est la tête, n'est-ce pas, la Bible dit que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds et il a donné pour chef à l'Église. Alors si Jésus est la tête et nous sommes son corps, alors toutes choses sont aussi sous nos pieds. Si Jésus est la tête, nous sommes le corps, toute chose est sous nos pieds. Que veut dire soumettre toute chose? Cela signifie ne plus être dominé par la peur, le doute, les mensonges. Ne plus être esclave du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, nous dit Romains 6, verset 14. Ne plus subir la vie, mais exercer l'autorité spirituelle. Marcher dans la victoire. Désormais, les attaques de l'ennemi n'auront plus d'effet sur vous, des oppressions, des œuvres des ténèbres. Marchez dans la paix, la sagesse et la maîtrise. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Jésus veut te mettre à son niveau. Vous êtes des héritiers. Romains 8, verset 17. Vous êtes des héritiers de Dieu. Vous êtes des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Un héritier n'est pas impuissant. Un fils du royaume n'est pas fragile. Un disciple de Christ n'est pas dominé. Ce matin, j'ai terminé mon sermon. Juste pour dire, Jésus donne la direction.
toi, tu donnes ta confiance. Lorsque Jésus t'appelle à traverser, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour t'emmener vers ton autre bord, c'est-à-dire ta guérison, ton ministère, ta transformation, ta destinée, ta nouvelle saison. Il est celui qui dit, allons-y. Il est celui qui monte dans la barque. Il est celui qui sait où l'on va. Il est celui qui sera toujours là pour toi. Et il est celui qui nous conduira au bon port. Il nous conduira au bon port. C'est terminé. Je veux faire un petit chant. Si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen.